Bonjour à tous, bienvenue en ce vendredi 10 décembre 2010, la vidéo numéro 127. Vive Loïc. Alors après l'arrestation à Londres de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, arrestation au cours de laquelle quelques célébrités du cinéma ont montré leur solidarité, comme l'immense Ken Loach, donc après cet acte, beaucoup de ceux qui en ont marre de voir la liberté d'expression reculer à mesure qu'on avance, se sont regroupés naturellement pour organiser des opérations de piraterie sur le net. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu parler de Loïc. J'en connais plusieurs, mais ça n'a rien à voir. Là, il s'agit d'une abréviation. Low Orbit Ion Cannon. Et c'est donc l'arme informatique destinée à venger Wikileaks. La fameuse opération Riposte qui a permis de semer la pagaille quelques heures dans le système Mastercard et PayPal. Pour l'instant, pas d'action contre Amazon qui hébergeait Wikileaks et qui, devant la pression des autorités américaines, a courageusement cessé de le faire. La volonté, c'est donc de foutre le bordel contre tous ceux qui pensent que la liberté d'expression et la transparence ont des limites. La démocratie, oui, mais celle décidée par les États. La démocratie aux citoyens, mais où allons-nous? Et pourquoi pas des élections en Chine pendant qu'on y est? Le groupe d'opération Riposte a d'ailleurs été viré de Facebook. Alors que Facebook encourage tous les jours la démocratie pour tous ceux qui veulent échanger des photos de vacances ou des recettes de cuisine. Alors, une nouvelle fois, surprise et indignation de certains commentateurs, alors que c'est l'absence de réaction qui devrait susciter la surprise. Wikileaks est un symptôme. Ne pas le constater est un manque de lucidité politique. Et la façon de bloquer les informations dans ce qu'on appelle les démocraties générera de plus en plus de pirates, et je trouve ça plutôt sain. Le pouvoir d'indignation existe encore. C'est quand même une bonne nouvelle. Alors parler de transparence le jour où le pouvoir chinois d'un autre âge interdit la sortie de prison du dissident prix Nobel 2010 peut faire sourire, mais ce n'est pas parce qu'on est subversif dès qu'on ébauche une pensée dans des contrées chères aux baguettes qu'on ne doit pas s'indigner quand on s'attaque aux libertés dans un pays libre. Alors toutes les tentatives qui viendront semer le bordel via Internet seront les bienvenues. C'est un vieux théorème. Quand un citoyen affirme sa dignité, ses dirigeants sont agacés par son affranchissement. Alors, Loïc ou autre, il faut encourager ces Don Quichotte qui ne sont pas que sympathiques. Et j'en parle avec d'autant plus d'admiration que je serais bien incapable d'œuvrer dans ces questions informatiques. En tout cas, à tous ces Loïc en action, je ne dirai qu'une chose, et encore, bravo.